Hello, hello, je suis de retour pour une petite chronique maison, enfin chronique. Bon, cette fois-ci, c'est plus un billet d'humeur que d'humour, parce qu'en fait, j'aimerais bien m'adresser aux journalistes. On vit à l'époque du putaclic, du sensationnel, du buzz à tout prix, et... Et en fait, je me dis, ce serait pas mal de retrouver un peu de dignité. Un tout petit peu, hein, non, mais parce que là, je lisais un titre intitulé, je cite, « Une chanteuse brésilienne refuse de péter et se retrouve à l'hôpital ». Quelle info capitale! Et ça devait être une info très importante, car tous les médias en ont parlé, vraiment, tous les médias. Hein. Sud Presse, l'ADH, 7 sur 7. Bon, eux, à la limite, tu me diras, c'est pas surprenant, c'est s'ils n'en avaient pas parlé que ça aurait été suspect, et c'est le cas de le dire. Vu le sujet, suspect. La RTBF en a fait un article, enfin, les gars, un peu de sérieux, quoi. Ça, c'est pas une info, hein. Je dirais plus les paroles d'une chanson de Patrick Sébastien, hein. Ah, si tu pouvais péter, ma vieille, ça ferait du bien à ton ventre. Et aussi à la presse, hein. Comme ça, on ne serait pas obligé de se taper ce genre d'infos, parce que c'est le parfait exemple de notre hyper-connectivité. À quel moment, dans un monde normal, un Belge a besoin de savoir qu'une femme au Brésil a des problèmes de gaz? Je connais même pas le nom de tous mes voisins. Allez, c'est triste, on ne sait pas ce qu'elle chante, mais on sait qu'elle ne pète pas. Youpi! On va pas se mentir, je préférais apprendre des trucs intéressants, genre l'anglais ou le russe. Enfin bon, ça, je ferai mon choix de la langue après la guerre, plutôt que d'apprendre le rythme de flatulence de la Beyoncé de Rio de Janeiro, hein. Mais bon, j'imagine que les journalistes sautent sur ce genre d'infos pour se changer les idées, car entre la guerre Georges-Louis Boucher qui tweet trop et le drame de Strepi Bracni, c'est sûr qu'une chanteuse qui ne pète pas, paradoxalement, ça permet de souffler. Sinon, ce week-end avait lieu l'élection de Miss Belgique et ça fait polémique en Wallonie, car pour la 9e année consécutive, Miss Belgique est originaire de la région flamande. Oh mon Dieu, le drame! Ça mérite presque une marche blanche, mais c'est quoi cette polémique de chez Wish, quoi? En 1913, Marcel Proust écrivait À la recherche du temps perdu. Eh ben, en 2022, en Belgique, on l'a retrouvé, le temps perdu. On pourrait faire des polémiques formidables sur des sujets importants, genre le coût de la vie qui explose. Non, non. En Belgique, on polémique sur « Mais ça fait 9 ans que Miss Belgique, elle vient de Flandre. » Et on s'en tape. Je comprends pas comment des gens peuvent encore polémiquer sur un concours de beauté tellement ringard qu'il n'y a plus aucune chaîne de télé qui a envie de le diffuser. Si, pardon, le concours a été diffusé sur Eclipse TV. Ça s'invente pas, hein. Je savais même pas que cette chaîne existait. Par contre, je comprends pourquoi personne n'a regardé, hein. Eclipse, on a suivi le conseil. Par contre, toute la presse écrite en a parlé. Toute la presse écrite en a parlé. Qui est la nouvelle Miss Belgique? Comment s'appelle la nouvelle Miss Belgique? Quels sont les hobbies de la nouvelle Miss Belgique? Bah, laissez-moi vous dire que c'est aussi intéressant que la chanteuse qui ne pète pas. Le concours Miss Belgique a lieu dans le théâtre de Plopsaland à La Panne. Rien que ça, hashtag des primes, enfin je veux dire, peut-être ça, même les vœux de fin d'année du roi Philippe sont plus glamour. Par contre, il faut le souligner, cette année, Miss Belgique a gagné une voiture et 1 an d'essence gratuite. Et vu le prix du carburant, ça c'est intéressant. D'ailleurs, je me suis déjà inscrit pour le concours l'année prochaine. Pour conclure, on apprend qu'un nouveau nuage de sable venu du Sahara prend la direction du nord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il est de nouveau radioactif ou pas? Mais parce que le premier, il transportait des particules radioactives. Soit par contre, les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Non, apparemment, la chanteuse brésilienne, c'était plus intéressant. C'est con, pendant 2 ans, on nous a fait croire que notre santé, c'était important. Là, il y a une vraie info et... silence radio. Ça m'intéresse, je pose la question pour savoir si je peux enfin nettoyer ma voiture normalement. Parce que les particules radioactives, ça ne me... non, ça ne me rassure pas des masses, hein, je veux dire... Si après avoir nettoyé ma voiture, je vois que j'ai un testicule qui pousse en plus, ce sera gênant. Enfin bon, on est en Belgique. Vu comment le pays est géré, ce sera pas la première fois qu'on se retrouvera avec une couille en trop. Alors, est pas belle la vie?